Coucou à toutes et coucou à tous, donc me voici pour une toute petite vidéo. J'avoue que depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai souvent parlé de mes problèmes de fourche et dans la manière je coupais mes pointes. Là, je viens tout juste d'y penser, j'ai encore des problèmes de fourche, donc je suis en train de nettoyer mes pointes et je vais vous montrer une des méthodes que je suis en train de faire, ok? D'habitude, je ne sais pas comme ça que je coupe mes pointes, mais là j'ai des vanilles, j'ai pas très envie de me prendre la tête, donc voilà. Bon, je vais essayer de mettre la caméra dans un coin, on peut bien voir. Donc en face de moi j'ai mon miroir, j'ai mes vanilles que j'ai faites il y a quelques jours. Et donc ce qui se passe, c'est que, j'espère qu'on va bien voir, ok, donc ce qui se passe, c'est que je regarde d'abord mes pointes pour voir où se situent les fourches à la lumière. Donc j'avais déjà commencé à plus ou moins les nettoyer, mais j'en ai encore. Donc ce qui se passe, c'est que je vais couper une certaine longueur, pas grand chose, mais une certaine longueur, pour m'assurer que toutes les pointes mortes là soient coupées. Donc ce qui se passe, vous ne pouvez pas voir, mais moi je peux voir, c'est que j'ai toujours des petits cheveux qui traînent, qui sortent sur la vanille, et je les examine et je vois qu'il y a quand même des fourches sur ces petites... non, vous pouvez pas voir. Sur ces petits cheveux, donc ce que je fais, c'est que je vais nettoyer tout autour de la vanille. Juste les pointes que je vois qui se dédoublent. Je regarde encore mon bout de vanille pour voir si je trouve encore quelques pointes dégueulasses. Et je coupe. Voilà ça. Et je passe à la vanille suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. J'examine mes longueurs et ce que je vais faire ensuite, c'est que pour pas recouper les mêmes vanilles, les deux vanilles que j'ai coupées, j'en vois encore une là, un peu dégueulasse, et je recoupe. Voilà. Je fais comme ça, et je la transforme en bantou note. Et j'arrête avec mon bobby pin. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà une des méthodes que j'utilise pour couper mes pointes, mais c'est pas celle que j'aime faire parce que je trouve que quand je fais comme ça, je ne coupe pas assez. Mais j'ai vraiment pas envie de tout défaire, commencer à faire, mais bon. Ça sera une deuxième vidéo à ma prochaine coupe des pointes qui sera faite. Là, nous sommes en janvier, donc d'ici avril-mai, je ferai une autre coupe des pointes car j'essaie plus ou moins de retrouver ma couleur de base. J'ai encore des restes de coloration qui datent de l'année dernière, non, qui datent d'il y a 2 ans. Donc en même temps, j'ai remarqué que mes pointes abîmées ou mes fourches étaient surtout situées au niveau de ces bouts colorés, ces bouts de la coloration que j'ai faite il y a 2 ans. Donc je sais que ma tête est à moitié coupée. Mais c'est pas... Le plus important, c'est pas de voir ma tête. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis en train de plus ou moins de terminer de couper mes pointes mortes. Donc, ce qui se passe, c'est que Loulou Matou m'avait donné des tips pour mes problèmes de fourche. Et j'en ai parlé vite fait avec Babinette 2009.
Et non, je n'avais pas encore commencé les tips de Loulou Matou. Loulou Matou m'avait conseillé pour mes problèmes de fourche, elle m'avait conseillé avant chaque shampoing de faire un bain d'huile de coco. Je suis pas trop fan de l'huile de coco. Quand j'étais défrisée, l'huile de coco avait tendance à m'assécher les cheveux, mais c'était pas la pure huile de coco, c'était le Blue Magic Coconut Oil, un truc pas très naturel et tout. J'avais une période utilisé le Vatica Oil, ça marchait plutôt bien à mes cheveux et puis je sais pas pourquoi. Je n'ai finalement pas continué avec cette huile là. Donc ce qui se passe, c'est que je vais suivre les conseils de Loulou Matou. En ce qui concerne cette routine, elle m'a aussi conseillé de toujours sceller mon hydratation avec l'huile de ricin. C'est quelque chose que je fais, sceller mon hydratation avec l'huile de ricin. Mais en ce moment, j'utilise plutôt l'huile de carapate, qui est ici. Voici ça, l'huile de carapate. Elle est brune cette huile plutôt. Donc j'ai de l'huile de carapate que j'utilise sur mes pointes pour sceller mon hydratation. Et d'utiliser des crèmes ou des beurres lourdes. J'aime toujours utiliser des crèmes ou des beurres lourds. J'ai toujours fait ça parce que les crèmes légères ne font aucun effet à mes cheveux. Enfin, pas qu'ils ne font aucun effet à mes cheveux, c'est que les crèmes légères ou les beurres légers ou les huiles légères, mes cheveux boivent tout le produit parce que j'ai une très forte porosité. Ça fait que mes cheveux, en moins de 4-6, me boivent tout le produit. Donc, ma prochaine routine, j'espère que je vais me tenir à cette routine-là, ma routine de base, c'est-à-dire que je vais sans doute demain aller dans une boutique bio à Montréal, sur Montréal, m'acheter de l'huile de coco et d'appliquer la méthode de Loulou Matou pour soigner mes pointes. Voilà. Et en même temps, je sais que Marina m'avait fortement déconseillé cette gamme de produits. Une fois par mois, je fais un soin protéiné. Mais, je suis vraiment, vu l'état de mes pointes, franchement, je suis vraiment, comme on dit au Québec, tannée. J'en ai marre de ces pointes qui se fourchent. J'en ai vraiment marre. Ça fait stagner mes longueurs parce que j'aimerais vraiment pas forcément avoir les cheveux un peu plus longs, mais j'aimerais vraiment voir jusqu'où mes cheveux pourraient aller. C'est pas une question d'obsession de longueur, parce que celles qui me suivent depuis longtemps savent que je ne suis absolument pas obsédée par la longueur, mais ça m'embête de tout le temps me retrouver avec la même longueur. Depuis maintenant pratiquement 5 ans, je dis pas depuis 5 ans j'ai la même longueur, bon, mais j'aimerais vraiment voir le potentiel de mes cheveux, mais avec ces satanées fourches, j'y arrive pas. Donc voilà, donc j'espère vraiment que la méthode de Loulou Matou et que l'huile de carapate vont plus ou moins m'aider. Donc voilà. Et oui, la gamme de produits que je parlais, c'est Aphrodite. Je suis vraiment de plus en plus tentée à utiliser la gamme d'Aphrodite. Plutôt le two-step treatment, ouais, le soin protéiné. Il m'intéresse, mais en même temps, il me fait peur parce que c'est un soin vraiment assez intensif, parce que j'ai pu voir des vidéos sur YouTube de certaines naturelles, plutôt anglophones, pas francophones. Je sais que Lily Love avait fait une vidéo sur ça, mais Lily Love, elle est défrisée. Donc, c'est pas pareil. Parce qu'à la base, Aphrodite, c'est une gamme pour défriser. Mais comme j'ai vraiment des gros problèmes de fourche et de pointes qui sont dégueulasses et tout ça, je suis vraiment de plus en plus tentée par utiliser la gamme d'Aphrodite. Donc, je crois que je vais faire ça.
je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça parce que la mayonnaise, ça aide. C'est vraiment le truc le plus... Je dirais pas vraiment ouais, le truc le plus naturel qui peut aider. Mais là, je commence à être vraiment... je commence vraiment à être tannée de ça, quoi. Enfin, on va en avoir marre, si on veut parler français de France. Mais vraiment, je commence vraiment à être tannée de mes problèmes de fourche. De cette longueur qui stagne. Je sais que mes cheveux poussent. Oui, mes cheveux poussent. Mais ça me fatigue. Merde. Ça me fatigue vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Donc voilà. Je termine cette petite partie et mes cheveux seront faits. Une fois que ça sera fait, je vais tout simplement défaire mes vanilles. J'avais fait un... Comment on appelle ça? Un twist breads. Un twist breads. En gros, j'avais fait des vanilles que j'avais arrêtées, que j'avais ensuite arrêtées en natte. Mais je referai cette coiffure avec comment on appelle ça? Avec le... Comment on appelle ce produit? Oh, j'ai un trou de mémoire. Avec le produit de Miss Jessie. Car j'avais déjà fait ça avec Shea Moisture. Franchement, la définition était fantastique. La définition était vraiment fantastique. Donc, je tente ma chance de faire cette même coiffure avec les produits de Miss Jessie. Voilà, voilà. Donc, voilà mes prochaines résolutions. Et voilà, ça me fatigue de voir tout le temps. Donc, tous les 2-3 mois de couper mes pointes. Même si je coupe pas beaucoup, d'habitude je coupe plus, hein, comme je disais au début. D'habitude je coupe plus, mais pour que je coupe plus, il faut absolument que mes cheveux ne soient pas vanillés, ni nattés, pour vous montrer vraiment la méthode que j'utilise pour couper mes pointes. Et je sais que quand je vais montrer cette méthode, beaucoup de personnes vont me dire bah, c'est pour ça que tes cheveux stagnent parce que tu coupes trop. Mais franchement, vu l'état de mes pointes, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment pas le... Parce que j'ai déjà coupé ça, non. J'ai vraiment, 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 mais vraiment pas le choix de couper mes pointes. Je préfère largement avoir des cheveux en bonne santé qu'avoir une longueur et avoir des cheveux totalement, avoir des pointes totalement destroy. Ça n'a, franchement, à mes yeux, ça n'a aucun intérêt, quoi. Si c'est pour avoir des cheveux longs, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère vraiment avoir des cheveux en santé. Courts, plus courts ou courts, mais en bonne santé. Donc voilà, il me reste encore 2 vanilles, je crois. Ouais, encore 2 vanilles. Et j'ai terminé. Donc voilà ça. Et la dernière. Au fait, le constat que j'ai fait aussi, c'est que la partie de mes cheveux la plus abîmée, c'est toute cette zone-là. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est cette zone-là, la zone de devant des oreilles, enfin d'oreille à d'oreille, et la partie du front, c'est la partie la plus destroy de ma tête. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et ça, c'est depuis le début de mon retour au naturel. C'est vraiment depuis le début de mon retour au naturel que j'ai mes cheveux qui se fourchent. Je n'avais pas ce problème-là quand j'étais défrisée. Je ne vous mentirai pas, je n'avais pas de problème de fourche. J'avais les pointes qui s'affinaient quand j'étais défrisée, mais je n'avais pas de problème de fourche. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait comment sont la quantité que j'ai coupée, mais je sais qu'il y en a par terre, vu que j'ai coupé aussi sur le long de la vanille, mais je vais vous montrer ça. Bon, voici ce que j'ai coupé. Je tenais à faire une vidéo avec la gamme noire au naturel, c'est pas que je l'ai mis dans le lavabo. Donc voici la petite quantité que j'ai coupée. C'est pas grand chose, hein, c'est pas de grosses longueurs, mais
par rapport à ce que j'ai l'habitude à couper, mais ça m'embête. Ça m'embête réellement de... Oups. De couper tous les 2-3 mois mes cheveux. Ça m'énerve. Donc voilà, sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt. Et oui, prochaine routine. 1 à 2 fois par semaine. Non, enfin, que je parle bien. Soit toutes les 2 semaines, soit 1 fois par semaine, je fais un shampoing. Avant le shampoing, je vais commencer à appliquer la méthode de Lulumatou, c'est-à-dire faire un bain d'huile avec l'huile de coco, en espérant que l'huile de coco va à mes cheveux. Ensuite, faire mon après-shampoing, mon deep treatment. Et 1 fois par mois, faire le traitement Aphodi. Je devais commencer ce air mayonnaise là. J'espère qu'il est encore bon jusqu'à plus. Voilà. Donc je me suis acheté la gamme de Tropic Island Living ou Sunny Island. Je sais vraiment pas c'est quoi la différence entre ces 2 gammes là. Donc voici le Protein Treatment. Ok. Mais c'est un truc naturel et je vais le mettre au frais pour pas que ça se gâte. Je vais le mettre au frais et je vais plutôt me pencher sur la gamme d'Aphodi. Dites-moi ce que vous en pensez de cette gamme-là, si vous êtes naturel et que vous l'avez déjà testé. Marina, je sais que tu m'as déconseillé cette gamme-là, mais tu n'as pas fait de feedback du Two-Step Treatment. Je ne sais pas si tu l'avais testé, mais je me rappelle que tu avais testé cette gamme sur ton blog, mais tu n'as pas fait de feedback. Donc, fais un feedback pour me dire ou nous dire, pour faire partager l'information à tout le monde, ce que tu penses du Two-Step Treatment si tu l'as fait, parce que moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, je vais me lancer sur ce soin-là avec beaucoup d'appréhension parce qu'il est vraiment très intensif. Quand vous faites le Aphrodis Two-Step Treatment, il ne faut vraiment pas toucher vos cheveux parce que le cheveu devient dur et si on le touche pendant que ça renforce le cheveu, ça casse. Donc, avec beaucoup d'hésitation, je pense que je vais céder à Aphrodis. Mais si vous avez déjà testé cette gamme-là et que vous êtes naturel, faites-moi un feedback s'il vous plaît pour que je sache si oui ou non ça vaut la peine de le faire ou pas. Donc voilà, sur ces petits mots, je vous dis... j'attends vos feedbacks et je vous dis quand même à très bientôt. Salut, ciao.